si tu as déjà grandi en matant des films de science-fiction, alors forcément tu as déjà eu envie de posséder un jetpack. Peut-être même que tu as déjà imaginé décoller de ton jardin pour aller bosser, éviter les bouchons et surtout te sentir libre. Mais franchement, pourquoi on n'en a toujours pas? Moi aussi j'aimerais un jour passer le cap. Entre wingsuit, parachute, voire même parapente, tout ce qui touche au ciel me fait vibrer. Et ce sentiment ultime de liberté que seuls quelques fous du bus connaissent. Cette sensation d'échapper aux lois du monde terrestre, eh bien, aujourd'hui je t'embarque dans une aventure entre fiction et réalité. On va casser les clichés, comprendre ce qui bloque vraiment, et surtout explorer la réussite incroyable et te montrer pourquoi, malgré les apparences, on est plus proche du jetpack que tu ne le crois. Et crois-moi, à la fin, tu ne regarderas plus ton héros volant préféré avec les mêmes yeux. Mais d'abord, You're welcome, I voilà. guess. D'où vient cette obsession collective pour le jetpack? On est tous tombés dedans avec Iron Man, Boba Fett, Buzz l'éclair, voire même le Mandalorien. Tous ces personnages nous vendent une technologie propre, facile, magique. Un bouton et hop, ça décolle. Pas de bruit, pas de carburant et surtout pas de crash. Juste le rêve, la liberté et la verticalité. Ce fantasme de voler remonte à la nuit des temps. d'Icare dans la mythologie grecque, qui voulait s'approcher du ciel jusqu'à Léonard de Vinci, avec ses machines volantes. Et bien plus tard, les Firewhite. Chaque époque a cherché à décoller. Les jetpacks, c'est la forme la plus pure et personnelle de cette conquête du ciel. Et ce rêve est collectif. Il est dans les jeux d'enfants, dans nos rêves nocturnes, dans nos projections d'adultes fatigués. Il est même devenu le symbole de dépassement de soi dans la culture geek. On ne rêve pas seulement de voler, on rêve de liberté, de puissance et d'indépendance. Le jetpack incarne tout ça en un seul objet. Mais comme souvent, entre l'image vendue par le cinéma et la réalité, il y a un gouffre. Et ce gouffre est rempli de contraintes technologiques, de limitations physiques, de risques majeurs. Et spoiler, voler ce n'est pas juste appuyer sur un bouton. Parce que concevoir un jetpack, c'est un casse-tête d'ingénieur. En commençant par l'autonomie. Aujourd'hui, c'est 2 à 3 minutes de vol grand maximum. Et pourquoi? Parce qu'à mesure que tu ajoutes du carburant pour voler plus longtemps, tu deviens plus lourd. Et donc tu consommes plus. Et donc tu as encore besoin de plus de carburant. C'est un cercle vicieux et ce n'est pas qu'une question de quantité de carburant. C'est aussi une question de densité énergétique et d'efficacité propulsive. Ensuite, on va pouvoir parler de la gravité. Avec mes 85 kg, et je ne suis pas obèse, il faut une poussée colossale pour pouvoir faire quitter le sol. Les moteurs utilisés sont proches de ceux de l'ULM, avec une chaleur extrême qui peut te carboniser si tu fais une erreur de placement. Et avec un bruit absolument assourdissant. Il ferait passer un concert de métal pour une berceuse. Les jetpacks, c'est une machine à bruit, à feu, à sueur. Pas un gadget très élégant. Concernant la stabilité alors, gérer ton centre de gravité, ton orientation ainsi que tes appuis, c'est un boulot à plein temps. À plus de 100 km/h, chaque micro-mouvement peut te faire vriller. C'est une véritable chorégraphie aérienne qui demande des réflexes surhumains. On est loin de la fluidité des jeux ou de la cinématique de Marvel. Et concernant l'environnement, tu as le vent, l'appui, les reliefs, sont des variables qui te seront mortelles. Un coup de rafale, un angle mal négocié et c'est finito. Il faut des conditions quasi parfaites pour un vol de sécurité. Autant dire que ton rêve de jetpack maison pour aller chercher le pain, va falloir le revoir. Mais bon, ce n'est pas juste une invention, c'est un mythe moderne que je te l'ai expliqué. Il touche une corde très intime, celle de la liberté totale. Le vol est perçu, consciemment ou non, comme l'émancipation ultime. C'est s'échapper, dominer l'espace, reprendre le contrôle de son corps. Échapper à la pesanteur et au contrainte sociale. À ton avis, pourquoi, quand on a décidé d'aller sur la Lune, ça a autant hypé les gens? Les neurosciences nous montrent que le rêve de voler est l'un des plus universels au monde. Voler dans un rêve, c'est ressentir l'euphorie de l'indépendance, l'illusion de toute la puissance. À un moment où les lois physiques ne s'appliquent plus. En gros, c'est le fantasme de dépasser notre condition. Même les enfants qui n'ont jamais vu de film de super-héros dessinent des personnages qui volent. C'est gravé dans notre inconscient collectif. Et le jetpack, au fond, c'est une quête d'identité, autant qu'un gadget. C'est la preuve que l'homme veut toujours plus, et toujours plus haut. Il veut transcender son état de simple bipède limité au sol. C'est un rêve existentiel avant même d'être un rêve technologique.
Mais alors, quant au premier jetpack opérationnel, eh bien, on remonte aux années 60, avec le Bell Rocket Belt. Temps de vol, 21 secondes. Ouais, non, pas 20 minutes, pas 2 heures, vraiment 21 secondes. Et pourtant, ça a mis des étoiles dans les yeux de toute une génération. Depuis, des dizaines de prototypes ont été testés. Des agences, comme la DARPA, aux forces armées soviétiques, et en passant par des startups comme Jetpack Aviation, travaillent sur tous les aspects. Carburant, moteur, forme, interface, tout a été essayé. Même les résultats sont restés frustrants. Trop courts, trop instables et surtout trop dangereux. Ce qui est fascinant, c'est que malgré l'échec fonctionnel, personne n'a jamais abandonné. À chaque décennie, des ingénieurs se lèvent et relancent la quête. Pourquoi ? Parce que ce rêve ne meurt jamais. C'est comme vouloir marcher sur Mars ou alors guérir toutes les maladies. C'est plus fort que nous. Même la NASA étudie les jetpacks pour les déplacements orbitaux. Preuve que le concept reste ancré dans l'imaginaire scientifique aussi. Bien heureusement, certains n'ont pas attendu l'autorisation d'Hollywood pour tenter l'impossible. Je pense notamment à Frank Zapata, ce Français un peu fou a traversé la Manche sur un flyboard à 150 km/h en vol libre au-dessus de l'eau. C'est pas un film, c'est du concret. Et ce n'est pas juste de la performance, c'est de l'expérimentation en conditions réelles. Quant au Jetman de Dubaï, c'est encore un autre délire, une wingsuit avec des réacteurs intégrés. Résultat, un vol à Superman au-dessus de gratte-ciel, du grand art, mais aussi du grand risque. Le contrôle est ultra technique, les marges d'erreur minimes, à cette vitesse tout peut basculer en une demi-seconde. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé, parce que Vincent Reffet, pilote de référence de chez Jetman, est mort lors d'un test. Une tragédie et un rappel brutal que voler, c'est dangereux, ce n'est pas un gadget, c'est un sport extrême doublé d'une science expérimentale à haut risque. Enfin, quant à l'armée américaine, toujours à la pointe pour les projets les plus cons, qui testent déjà des jetpacks pour ses soldats, des missions d'infiltration rapide, des sauvetages, d'extraction, le tout en quelques minutes. Le but n'est pas le confort ou le fun, mais la vitesse et la verticalité stratégique. Mais bon, ce n'est pas un jouet pour milliardaires. C'est peut-être un outil pour sauver des vies, en admettant que ça fonctionne, mais imagine un pompier qui survole un embouteillage pour atteindre un incendie. Un sauveteur qui accède à une crevasse en haute montagne, ou même un médecin qui rejoint une zone sinistrée inaccessible par la route. Dans certaines régions isolées, le jetpack pourrait devenir plus efficace qu'un hélicoptère, moins encombrant, plus rapide à déployer, capable de voler à basse altitude et d'atteindre des endroits autrement accessibles. Les forces spéciales y voient un outil de projection immédiate. Les secouristes, un moyen de réactivité extrême. Ce n'est plus un gadget, c'est un potentiel game changer logistique. Mais bon, ce coup de la liberté est assez, comment dirais-je, violent. Parce que parlons chiffre 5 minutes. Aujourd'hui, un jetpack coûte entre 250 et 500 000 euros. Et ça, sans compter l'entretien, les formations certifiées, les réparations post-crash, les assurances spécifiques et les pièces détachées. En d'autres termes, t'aurais ton jetpack après avoir vendu 2 reins, ton appart et ton chien. Et encore, t'aurais même pas le droit de voler sans autorisation. C'est plus cher qu'un hélico, avec beaucoup moins d'autonomie. Le rêve, pour l'instant, reste un produit de luxe à usage ultra limité. Et même si demain tu gagnes au loto et que tu te paies un jetpack flambant neuf, t'auras même pas le droit de voler. L'espace aérien est une zone hyper réglementée. Chaque vol doit être déclaré, validé, autorisé. Il te faut une licence, une autorisation, un plan de vol, et ça, c'est si tu veux juste survoler ton quartier. Imagine des centaines de particules en jetpack, à différentes hauteurs, à différentes vitesses, sans coordination. C'est un désastre assuré. Sans un système de contrôle aérien adapté, le jetpack reste incompatible avec le trafic urbain. Il faudrait inventer un nouveau code de l'air personnel. Même si tout ça était réglé, il reste encore un léger détail. Nous, les humains, le corps humain n'est pas conçu pour voler. C'est non. Pas d'ailes, pas de plumes, pas de gyroscope intégré. Notre aérateur gère mal les accélérations. Nos muscles n'ont même pas été pensés pour stabiliser un corps suspendu à 20 mètres de hauteur. Donc même si les pilotes d'avion et d'hélicos doivent s'entraîner des mois pour gérer les forces G, le stress spatial ou voire même l'orientation 3D, le jetpack impose une maîtrise du corps totale, un entraînement physique poussé et une gestion cognitive extrême. Le rêve n'est pas fait pour tout le monde. Même si le jetpack est imparfait, on a déjà eu l'impact réel. La recherche autour de sa conception a permis des avancées majeures dans d'autres domaines, comme la combustion optimisée, miniaturiser des moteurs, avoir des matériaux résistants à des hautes températures, voire même des interfaces de pilotage intuitives.
Ce projet se retrouve donc dans nos drones, dans les équipements de secours, dans les exosquelettes et même dans le transport du futur. Les jetpacks, en tant que rêve, a nourri l'innovation. Et par ailleurs, si tu veux la preuve ultime que le jetpack fait partie de notre inconscient collectif, regarde les jeux vidéo, les films et les comics. Halo, GTA, Code, Star Wars, Metroid Prime et même Iron Man. Le jetpack, c'est la liberté ultime. C'est le raccourci vers la toute-puissance. C'est le symbole du dépassement humain et il représente ce moment où l'on défie la gravité et où on y échappe tous. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, pourquoi t'as pas encore de jetpack? Parce qu'on est humain. Parce qu'on vit dans un monde régi par la physique, par la biologie et par les lois de la sécurité, de l'économie et de la réalité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne volera jamais? Absolument pas. Peut-être que le jetpack de demain ne sera pas un sac à dos. Peut-être que ce sera un drone individuel, un exosquelette, ou un système mixte d'IA et de propulsion. Peut-être même qu'on volera sans moteur, juste avec intelligence, des matériaux et des flux. Ce jetpack, c'est peut-être un miracle, mais ce miracle nous pousse vers l'innovation, vers le ciel, vers une version de nous-mêmes qui rêve encore. Et ça, c'est déjà une sacrée victoire. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Cliquez sur la cloche et à passer faire un petit coucou dans les commentaires. En attendant la prochaine, je te fais des gros bisous. C'était le Raptor.